Alors oui, Jules César n'a jamais été empereur. Il n'empêche qu'il a été le principal fossoyeur de la République romaine en se nommant lui-même dictateur à vie. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la dictature, c'était bien une institution républicaine chez les Romains. Je vais vous expliquer. Rome, au moment où Jules César est au sommet de sa puissance, est une république. Elle fonctionne avec des institutions et des sénateurs qui votent les principales décisions pour la cité. À la tête de ce fonctionnement, on retrouve deux consuls qui sont élus chaque année pour éviter qu'une seule personne ne puisse s'accaparer le pouvoir. A priori, ce système doit pouvoir empêcher toute personne de s'accaparer le pouvoir par la force. Mais Jules César va trouver une faille au travers d'une institution républicaine, la dictature. Alors oui, pour nous, dictature, ce n'est pas du tout synonyme de république. Et pourtant, chez les Romains, la dictature, c'est une magistrature qui a été pensée pour sauver la République. Puisqu'effectivement, le gros problème d'un système démocratique républicain, c'est la lenteur de la prise de décision, notamment quand votre cité est menacée par d'autres populations alentour. La dictature a donc été pensée pour octroyer des pouvoirs exceptionnels à une personne en vue de sauver la cité. Une sorte d'état d'urgence antique. Sauf que pour éviter tout débordement, la dictature chez les Romains était très encadrée par la loi. Le dictateur devait être désigné par les sénateurs et il ne pouvait avoir les pleins pouvoirs que de 6 mois à 1 an, le temps de sauver la situation. D'ailleurs, le mot de dictateur vient directement du latin dictor, dicter. Le dictateur, c'était une personne qui pouvait prendre n'importe quelle décision simplement en parlant et non pas en votant une décision. Et vous l'aurez compris, Jules César va allègrement exploiter cette faille pour se nommer dictateur perpétuel, ce qui pour les Romains est une aberration. Plutôt intelligent le César, bon, sauf qu'il sera assassiné 1 mois plus tard. Peut-être que c'était un peu trop visionnaire.